une situation qui est très difficile. Ils ont subi attaque armée, caillou a brûlé, motocyclette a brûlé, machine a brûlé, tout ça a procédé à brûler. Et en plus de ça, il y a une psychose de peur qui est instaurée dans la population Bel-Air. Et c'est ça qui t'a expliqué que RNDDH était à fouiller, chercher pour comprendre qui ça qui a passé dans la zone. Selon la première information que nous avons joindre sur le terrain, c'est des attaques armées qui perpétrées par deux gangs armés, une qui est dirigée par Jimmy Cherizier alias Barbecue, et puis l'autre là lui-même qui est les bases cachées d'Ifé et qui est dirigée par Tissonson, que on connaît tout dans la zone sous nom chef. Et c'est des attaques tout qui sont orchestrées par l'autorité exécutive, parce que justement, l'autorité exécutive a décidé que je dis à Bel-Air trop active et politiquement, surtout pendant la dernière séance de l'opération Pays Local. RNDDH apprend tout que bien avant l'attaque, ça a été réalisé. Dans la date 30 octobre avec 1er novembre 2019, il y a deux rencontres qui ont été réalisées. Et dans la rencontre, ça il y a au moins un ministre avec un membre exécutif là, qui a rencontré des jeunes militants de Bel-Air et qui a demandé pour lever barricade au niveau de zone Bel-Air. Jeunes militants ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord. Dans le deuxième moment, ils ont proposé pour débat 5 millions de gouttes pour accepter le lever barricade. Ils ont toujours dit qu'ils n'étaient pas d'accord, ils n'ont pas besoin d'argent. Et c'est à partir de ce moment que l'autorité gouvernementale a pris contact avec Jimmy Cherizier, alias Barbecue, qui lui-même a accepté pour y aller faire travail là. Mais comme lui-même il a besoin pour rentrer dans Bel-Air, donc pour le faire ça, il a demandé base cachée d'Ifé pour faire alliance avec elle. On a souligné que base cachée d'Ifé est située dans rue Porcelaine, zone de la Croix, c'est-à-dire zone Bel-Air. Donc, c'est ça qui expliquait que depuis 4 novembre 2019, la population a levé, li a subi attaque sayo. Et là, on a parlé de zones sans fil perpétuelles, impasse Félix, rue Tirmas, rue Maillard, corridor Bastia, Mon Marinette, etc. Toute zone sayo levée dans 4 novembre 2019, c'est en bas balle, c'est en bas du feu, machine caboulée ou répression systématique sous population dans la zone. Nous-mêmes, au niveau de RNDDH, nous avons établi un bilan qui est partiel, qui est sorti de 4 pour arriver 7 novembre 2019. Nous avons joint un cas de 15 personnes qui mourent, il y a 13 personnes qui boulent mon cas, et il y a deux autres qui mourent tout parmi eux, ils ont marché de pain. Il y a plusieurs personnes que nous avons joint qui sont blessés par balle. Il y a au moins 11 machines à motocyclette qui boulaient, il y a au moins 21 cailles qui boulaient et il y a 2 transformateurs qui sont endommagés parce que les bandits armés ont décidé qu'ils mettent zone Bel-Air dans le fait noir. Donc, l'idéal pour nous au niveau de RNDDH, c'est des attaques que nous condamnons, c'est ça qui est position de principe ça, que nous avons fait sortir. Et c'est dans l'idée que nous avons lancé un pinga. Pour dire autorité policière, mais qui ça qui vient temps passer dans Bel-Air, vient temps à l'intervenu pour éviter que la situation vienne plus grave. Cependant, dans le cadre de notre ça, RNDDH prend le soin pour dire que, encore une fois, il regrette que l'autorité, l'État, ils pensent qu'à chaque fois que y a une affaire politique qui peut régler, il faut qu'ils aillent vers violence, il faut qu'ils aillent vers gang armé. C'est une stratégie qu'ils ont utilisée depuis 2017. C'est une stratégie qui, en fait, c'est la mort que les mettez, c'est de le mettre dans le gémoun, c'est femmes qui sont victimes de viol, c'est Timoun qui, je dis, à orphelin, et il est clair que c'est une stratégie qui est inacceptable. Et naturellement, nous finissons notre là pour nous demander aux autorités policières, pressé, rentrer au niveau de Bel-Air, ramener l'ordre, mettre fin à l'attaque qui a fait. Et premièrement, ce n'est pas une organisation, en fait, c'est un ministre avec un membre exécutif là. Donc ça veut dire que c'est des autorités. Et qui étaient Alchita avec jeunes Bel-Air, jeunes militants pour demander pour lever barricade. Deuxièmement, ils ont considéré que Bel-Air, je dis, est très active politiquement. Et donc, peut-être que dans l'évaluation que vous faites, vous pensez que peut-être qu'à rentrer au niveau de Bel-Air à lever barricade, même gens, ils passer dans des autres axes routiers dans le pays pour y lever barricade. Nous pensons que c'est une évaluation comme ça que vous faites. Et c'est peut-être ça, vous pensez que vous êtes obligé d'abord chita avec jeunes militants pour demander eux-mêmes pour lever barricade. Et comme justement, jeunes militants ont dit que pas lever barricade, à ce moment, ils ont décidé à le passer par Jimmy Cherizier lui-même. C'est peut-être ça, nous avons regardé pour nous que dans la position principale, nous prenons le soin pour ne pas citer aucun nom. C'est parce que c'est la première information que nous jouons, c'est dans le cadre d'enquête que nous avons menée. Nous pouvons parler avec eux pour nous confirmer l'information ça ou bien infirmer l'information ça. De toute façon, on a toujours pris en compte ça que eux-mêmes ont dit. Mais
et il est clair que nous toujours dans le processus de mener enquête. Et c'est ça qui expliquait qu'au tout début, moi, je pris le leçon pour me dire que son position de principe que nous prenons. C'est pourquoi il y a un rapport, nous continuons à parler avec les victimes, nous continuons à recueillir informations sur le terrain. Éventuellement, par rapport à ça, nous avons comme information, si nous jugeons opportun, à la suite, nous devons publier un rapport ou même pourquoi pas, s'il s'agit de seulement réviser victimes, nos victimes, nous capons seulement prendre note pour nous réviser notre victime.